Bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un produit RGB. Alors c'est intéressant, ce n'est pas marqué dessus, mais on le voit, il y a des petits reflets sur les parties métallisées. C'est les rallonges streamer de chez Lialny. Rallonge alimentation RGB, donc c'est une première, c'est plutôt original, bien entendu ça ne plaira pas à tout le monde. Et c'est seulement pour l'instant compatible avec les connecteurs en 24 broches, donc directement pour la carte mère. Les connecteurs PCI Express pour carte graphique arrivent en 8+8 pour l'instant, il n'y a rien d'autre de prévu. Donc configuration plutôt haut de gamme, avec tarif haut de gamme forcément, puisque nous sommes à 50 € pour cette petite merveille. Tout de suite, on passe à la présentation du produit qui se trouve juste derrière moi. Nous avons ici l'ensemble du contenu du paquet, c'est-à-dire la rallonge en elle-même, la partie RGB qui va se clipser au-dessus de la rallonge, nous verrons ça un tout petit peu plus tard. Une petite carte de contrôle qui se fixe sur une équerre PCI Express avec 3 boutons. On notera l'équerre est en noir, ça c'est plutôt sympa, ça change du gris. Ensuite nous avons l'alimentation bien entendu pour la carte et le câble RGB avec ici un mâle et un femelle pour aller sur la carte. Alors pourquoi pas de connecteur directement? Tout simplement parce qu'en fait on peut le brancher sur une carte mère. On va faire une petite pause d'ailleurs dans la présentation du produit pour parler du RGB justement. Nous sommes sur de l'adressable, d'où le connecteur à trois broches, qui est ici un connecteur avec un système de blocage. Donc hop, on met, ça tient, il faut appuyer sur le petit loquet pour le sortir. Et ce connecteur n'est pas utilisé par toutes les marques. Par exemple, nous avons ici le câble, ou plutôt le dédoubleur, détripleur de chez Cooler Master que nous avions avec le dernier Master Liquid. Et on le voit, nous avons un connecteur qui a normalement 4 broches, il y en a 3 de disponibles. Et forcément, c'est très différent de ceci. Du coup, au niveau de l'adressable, il n'y a pas vraiment de normes. Il y a 2 connecteurs. Certaines marques en utilisent un, d'autres en utilisent un autre. Du coup, en termes de compatibilité, ça peut poser problème. Attention, quand on achète du coup des produits de marques différentes. Bref. La carte va permettre de contrôler, si jamais il n'y a pas de connecteur sur la carte mère, le RGB avec l'éclairage, la vitesse, ensuite le mode. S'il y a un contrôleur sur la carte mère, on pourra brancher directement si celle-ci est compatible. Au niveau du tarif, on l'a dit, on est donc à 50 €. On aurait peut-être aimé une version light sans cette partie, qui doit bien coûter au moins 10 € sur un plan marketing. Ça pèse un peu dans la balance quand même. La rallonge est ici. C'est du 30 cm en blanc. Pourquoi blanc? Tout simplement parce que c'est neutre. Et en fait, on le voit, il y a plusieurs peignes. Nous en avons 3 petits et 3 gros. Donc ça se déplace plutôt facilement. Et le principe est très très simple. Les 3 gros ont une série de peignes supplémentaires. Donc c'est à 3 niveaux pour fixer directement la partie qui est ici. Et les petits vont tout simplement permettre d'ajuster la courbe. Alors on le voit, ça se plie très très bien. Si on essaye de le mettre plat, par contre, ça ne passe pas. L'installation est particulièrement simple, alors on ne va pas le faire complètement ici. Il faut clipser comme ceci, et puis comme ceci, le système RGB dans les peignes, et ensuite il n'y a plus qu'à poser tranquillement chaque câble, chaque fil fibre optique dans les peignes supérieures. Le branchement est particulièrement simple, on va tout installer de suite et on va vous montrer ce que ça donne dans le noir, pas dans le noir, etc. Le streamer ou la rallonge streamer est plus ou moins en place. Nous avons branché directement sur une alimentation qui est shuntée. C'est son ventilateur qu'on entend si jamais vous entendez un petit bruit de fond. L'alimentation SATA est branchée à la carte de contrôle. Ensuite, on repart sur le connecteur du streamer et c'est parti. Nous avons donc ici un éclairage adressable, donc une diode par fil. Il y en a 12 bien entendu. Et ensuite, il suffit de basculer entre la luminosité, les modes, etc. Donc les modes sont assez simples. Il n'y a pas de... comment dire? Il n'y a pas de grosses surprises, mais ça fonctionne plutôt bien. Nous n'avons pas eu de problème particulier. Les couleurs sont plutôt sympathiques. On peut se mettre dans le noir pour voir ce que ça donne exactement. Hop! Donc il y a aussi des éclairages simples pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête. Et ensuite on repasse au mode RGB. Donc ça rend plutôt bien. Seule chose qui est quand même relativement importante à prendre en compte,
c'est la hauteur de l'ensemble. Certains boîtiers, notamment ceux avec des protections en caoutchouc autour des passages des câbles, peuvent être assez durs. C'est pas facile de passer des fois certains câbles. Du coup, avec 3 hauteurs, la petite protection peut sauter, il faudra bien penser à la remettre. C'est à peu près tout ce que nous avions à dire sur le streamer, qui fonctionne plutôt bien. On fera une petite intégration rapidement dans un boîtier avec des composants. Peut-être un peu plus tard, si jamais nous avons aussi le modèle PCI Express, à voir. En attendant, on vous souhaite à tous une très bonne journée.